L'islamophobie, c'est les gens font n'importe quoi. Ah mon Dieu, un musulman, et ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous égorger, ils vont nous tirer dessus. C'est de la folie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cap sur la commission, où le président pose une question sur la place de l'islam. Le port du voile est le mot phare de ce discours, l'islamophobie. Jean-Luc Mélenchon donne son avis tranchant sur la question. Alors oui, en effet, moi au départ, j'étais hostile à l'utilisation du mot islamophobie parce qu'on me disait « Mais alors tu nous interdis de critiquer, quand on utilise le mot islamophobie, tu es interdit de critiquer l'islam ». Et donc je m'étais dit « Non, on ne va pas utiliser cette expression-là, on va en utiliser une autre qui ne vaut pas mieux, qui s'appelle « haine des musulmans ». Et puis la discussion avance et je vois que l'usage commun autour de moi se fait sur le mot islamophobie. Je m'en vais donc regarder dans quelles circonstances il intervient. Et je vais vous dire, monsieur le rapporteur, que ceux qui se font un nœud au cerveau en déduisant de l'islamophobie que c'est une forme qui conduit à l'antisémitisme, pardon, mais si c'est vraiment des gens très préoccupés, et bon, je respecte la complexité de leur pensée, mais je ne vois pas le lien entre les deux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le mot islamophobie est un mot d'usage international qui donne lieu, tous les ans, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, à une journée de lutte contre l'islamophobie, qui a lieu le 25 mars. Par conséquent, je me sens maintenant libre de l'utiliser, et je l'ai utilisé bien avant de m'être aperçu que l'ONU l'utilisait, pour une raison, c'est que dans la haine des musulmans, il y a le mot haine d'eux, et pour ma part, je hais les nazis. Et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je pense que la plupart d'entre nous, on soit au même point. Je hais les nazis, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Le mot haine n'est pas bon. Islamophobie, ça parle bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a islam et il y a phobie. La phobie, c'est quelque chose qui échappe à la raison, qui est de l'ordre de la déraison. Par exemple, les gens qui ont la phobie des araignées, vous en connaissez forcément quelqu'un autour de vous. Peut-être vous-même êtes proche à cette phobie ou une autre. D'autres, c'est les mouches. D'autres, c'est je ne sais quoi. Enfin bon, l'esprit humain est ainsi fait que nous avons tous nos démons intérieurs qui surgissent sous des formes fantasmées. Eh bien, pour moi, l'islamophobie, le mot est particulièrement bien adapté. Quand vous regardez, les gens qui sont en proie à l'islamophobie, même quand ils sont... Je mets de côté les gens qui ont une critique sur la religion musulmane, par exemple, parce qu'ils sont d'une autre religion. Mais c'est une critique, c'est de l'ordre de la raison. C'est de l'ordre du... L'islamophobie, c'est les gens font n'importe quoi. Ah mon Dieu, un musulman, et ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous égorger, ils vont nous tirer dessus. C'est de la folie. Ce n'est même plus rationnel, on ne peut même plus parler. C'est pourquoi j'estime que le mot est bien utile parce qu'il décrit un comportement irrationnel. Alors j'ai lu qu'il aurait telle ou telle origine le mot, mais que voulez-vous, les mots sont les mots, nous n'en avons pas tant que ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, récemment, il a été décidé que ceux qui étaient contre le sionisme étaient des antisémites. Ça n'a rien à voir. Pour plein de gens, le sionisme est un point de vue politique et l'antisémitisme est un point de vue raciste. Donc ça n'a rien à voir. Donc on peut être anti-sioniste sans être raciste. On peut être sioniste sans être pour autant anti-ceci ou anti-cela. Donc voilà un usage qui a été fait abusif du mot, exactement comme on peut penser que le mot islamophobie contient toutes sortes de choses, et parmi elles des choses que nous n'accepterions pas. Mais ce n'est pas parce que nous refusons l'assimilation antisémitisme et hostilité au sionisme que nous allons rejeter le mot antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est une réalité à combattre. De même, l'islamophobie est une réalité à combattre. Je préfère, moi, si vous voulez, me dire que je combats une phobie que de combattre une haine dont je ne saurais plus que faire. Je peux expliquer à quelqu'un pourquoi il est absurde d'avoir sur les musulmans un regard réducteur qui les ramène à ceci ou à cela. Moi, j'ai jamais dit que l'Église catholique était responsable du massacre en Norvège de 70 jeunes assassinés par un illuminé qui se réclamait de la religion catholique pour le faire. La religion catholique n'a rien à voir avec ça. Lui, il est en prison, mais il sert aujourd'hui d'idole à toutes sortes de gens qui continuent à utiliser son nom. Nous, les gens de raison, et surtout nous, les Français, qui sommes des praticiens de la laïcité, à chaque pas, nous devons faire attention à ne pas donner à manger aux extrêmes, à ceux qui voudraient à tout prix que tout soit un conflit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Et je ne saurais vous dire mieux qu'en adoptant ce mot, eh bien, ça me permet
de mieux comprendre la tâche que j'ai à faire dans la lutte contre le racisme. Merci, M. Mélenchon. Monsieur le rapporteur, pour votre dernière question.